Bonjour les yogis, bienvenue à cette petite séquence explicative sur comment faire la posture sur la tête en yoga. Donc, le Shirsasana qu'on appelle. La posture sur la tête, c'est sûr, c'est une inversion qu'on rêve tous de faire. La posture sur les mains encore plus, mais c'est des inversions qui demandent quand même beaucoup de travail, beaucoup de force au niveau des abdominaux, au niveau du corps. Donc, première affaire que je dois vous dire, c'est le règlement numéro 1 en yoga, pas de douleur, pas de blessure. Donc, si vous pensez que si vous n'êtes pas rendu là, que c'est pas encore votre pratique, puis je vais vous donner plusieurs indices à savoir si vous êtes rendu là ou pas, respectez-vous, faites-le pas, blessez-vous pas. Moi, je ne suis pas responsable des blessures s'il y en a. Et d'abord et avant tout, installez-vous sur un mur pour pratiquer. Donc, prenez le temps, là, faites pause, allez prendre votre tapis, mettez-vous sur un mur. Moi, je ne bougerai pas parce que mon setup est assez stable et parce que j'ai plus besoin de mur parce que ça fait quand même plusieurs années que je le pratique. Donc, Shirsasana, posture sur la tête, il y a plusieurs variations. L'idée, c'est d'avoir la tête au sol, mais de ne pas nécessairement avoir le poids entier sur la tête. Hein? On veut commencer par avoir surtout le poids sur les avant-bras, sur les coudes, plutôt que seulement sur la tête. Donc, je vais commencer à vous donner plusieurs étapes pour vous rendre jusqu'au Shirsasana. Donc, première étape, c'est de venir placer les mains en coupole. Donc, vous entrelacez les doigts, comme ça. Vous rentrez le dernier petit doigt à l'intérieur pour vraiment pouvoir faire une belle petite coupole ici que vous déposez sur le dessus de votre tête, bien sur l'arrière de votre tête en fait, et le dessus de votre tête va venir au sol. Bon, ça c'est l'étape 1. Hein? Donc on vient déposer la petite coupole à l'arrière de la tête. On écrase la tête dans la petite coupole, les avant-bras sont vraiment plaqués dans le sol. Et là souvent je vois des gens qui pratiquent Shirsasana avec les bras, et là je vais le faire devant vous, avec les bras comme ça. On veut avoir, en yoga et en général dans l'anatomie, les os supportent mieux le poids que les muscles. Les os sont extrêmement forts. Donc, si vous vous placez pas aligné avec vos os, votre anatomie, ça va être beaucoup plus difficile pour le corps, puis ça va faire travailler des trucs, ça va peut-être créer des tensions non nécessaires. Donc, l'idée, c'est de vraiment avoir les coudes à la largeur des épaules. Donc, le truc numéro 1, là, c'est de prendre vos coudes comme ça et de venir coller vos mains tout de suite, puis vous allez voir c'est quoi la distance. Sinon, moi, j'aime bien juste, avant de me mettre dans le sol, observer, j'amène mon poids par-dessus. Est-ce que mon épaule travaille? Est-ce que mon coude dépasse par la gauche ou par la droite vers l'intérieur? J'essaie d'observer avec mes yeux avant de l'observer avec mon corps. Donc, je fais ma petite coupole, les coudes à la largeur des épaules. Je viens déplacer l'arrière de la tête dans ma coupole, le dessus de la tête, vraiment le plat de la tête dans le sol. Étape 1. Étape 2, je soulève les hanches vers le ciel comme dans un chien tête en bas. Donc, c'est une posture qu'on appelle le dauphin. Si vous êtes capable, dans le dauphin, de marcher les pieds vers les coudes le plus possible et de rester ici pour 5 respirations, vous êtes prêt à passer à la prochaine étape. Donc, dans le dauphin, si c'est confortable, que vous êtes capable de rester ici avec les épaules loin des oreilles, pas toutes compressées comme ça, de garder les épaules loin des oreilles, la tête bien plaquée dans le sol, c'est bon. Deuxième étape, c'est de surélever doucement les orteils pour plier et surélever un seul pied. Ça prend beaucoup de travail au niveau des abdominaux, hein, puis il faut relâcher les épaules aussi. Donc, si vous êtes capable de rester pour 5 respirations comme ça, d'un pied ou de l'autre, là, vous pouvez essayer les deux, vous êtes prête à passer à la troisième étape. Troisième étape, c'est de surélever les deux pieds et faire une petite boule. Si vous êtes capable d'aller là, ensuite, on déplie pour le Shirsasana complet. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs étapes à la montée. On ne veut pas se garrocher, on ne veut jamais se garrocher dans une inversion en yoga. Donc, allez-y lentement. Allez-y avec les abdominaux, testez. Après ça, vous pouvez peut-être baisser une jambe, ramener, le réessayer à nouveau, donner un petit coup, mais vous contrôlez avec les abdominaux. Hein. Je ne me suis pas garochée, j'ai contrôlé. Vous pouvez l'essayer
à côté sur le mur. Toujours la première fois à côté sur le mur, puis ensuite reculez-vous de quelques pouces du mur. Ensuite, essayez peut-être, oups, je touche le plafond, d'essayer peut-être les grands écarts. Essayez toutes les variations, mais essayez-le à côté sur le mur avant toute chose. Et comme toute posture en yoga, on veut venir faire une contre-posture après. Donc, on veut aller faire une posture de l'enfant pour ramener le dos, le cou au neutre. Déposer le dessus de la tête, le troisième œil en fait dans le sol. Venir faire des petits massages, des cercles avec la tête. Pour relâcher le cou, relâcher la nuque, relâcher les épaules. Vous ne devriez pas avoir de douleur en faisant Shirsasana. Vous devriez vraiment, lorsque vous montez, je ne l'ai pas dit tantôt parce que j'étais concentrée à le faire, mais lorsque vous montez les genoux, il faut vraiment pousser dans les coudes, dans les avant-bras. Donc, oui, il y a la force des abdominaux qui fait qu'on peut monter en petite boule, mais il y a aussi vraiment la force des avant-bras. Je viens appuyer dans mes avant-bras pour me surélever. Donc, je vais le refaire juste une petite dernière fois. Je viens sur le bout des pieds, je lève un pied, je lève l'autre pied, je pousse dans mes coudes et je me soulève. Et là, on peut rester ici en laissant bien sûr les épaules loin des oreilles, relâchées. Puis en s'ajustant, on peut rester ici aussi longtemps que le cœur nous en dit. Ça amène du nouveau sang au cerveau. Ça fait vraiment du bien au corps faire des inversions si on les fait dans les règles de l'art. Alors, bonne chance. Soyez extrêmement prudents, soyez indulgents. Si possible, faites-le avec quelqu'un pour vous aider, pour vous spotter. Vraiment, là, les inversions en yoga, c'est seulement quand on sent qu'on est prêt et puis qu'on veut l'essayer. Parce qu'on ne veut pas se blesser, hein? On y tient à notre petite tête, on y tient à notre cou. Alors, allez-y doucement, allez-y tranquillement. Écoutez-vous. Et puis, si vous avez d'autres questions, écrivez-moi. Si vous avez des demandes spéciales aussi pour d'autres cours, d'autres explications, allez-y. Puis, n'hésitez pas à vous abonner ou à partager mes vidéos avec les gens autour de vous pour que tout le monde puisse faire du yoga. Donc, namasté!